Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir un peu comment on pêche en sèche-nerf. C'est une technique qui marche vachement et tout au long de la saison. Alors voilà, je vais vous passer plusieurs exemples et après on verra le matos. On va commencer par un premier point un peu sur comment on peut aborder des postes et du coup comment on va trouver là où se trouve le poisson, tout ça, des trucs basiques mais qui servent bien. Et après, on abordera un peu plus un point matériel et tout ça pour voir qu'est-ce qu'il nous faut. Voilà. Alors, on va commencer avec un premier poste où on voit clairement qu'il y a une branche en fait qui vient faire un petit calme. Et les truites aiment bien se positionner derrière les branches parce que déjà ça fait un endroit où elles peuvent se réfugier sans trop avoir de danger. Et justement, ça embête aussi les pêcheurs pour aller pêcher, mais si on lance bien, ça peut aider. Et du coup, c'est un bon poste à chercher. Après, il y a... Voilà, quand on va aller chercher, il faut vraiment aller chercher entre le calme et le courant. C'est là où va se positionner la truite, parce que tous les insectes vont descendre là. Il va falloir aborder une dérive assez naturelle en mettant une canne haute, ce qui va faire que la nymphe et la sèche vont dériver naturellement. Et il faut bien penser à terminer sa dérive. Quand on arrive sur la fin, faut pas se dire directement on enlève. On attend que la mouche soit quasi à nos pieds pour enlever et on relance. Et après, il faut faire 3 dérives, pas plus. 3, 4. Après, si ça mord pas, c'est que normalement il n'y a pas trop de poissons. Du moins avec cette technique et en eau rapide. Parce qu'on rappelle que là, on est dans des torrents de montagne qui font que les truites, elles sont assez réactives. Elles se posent pas la question de est-ce que je le mange, est-ce que je ne le mange pas l'insecte. Alors si on voit que ça s'anime pas, qu'il n'y a pas de touche, et ben on reste pas sur le poste pendant 15 minutes, on avance. Voilà, après là on attaque sur un deuxième poste. On voit aussi clairement qu'il y a un calme, vous le voyez sur le dessin. Et les truites, en fait, ça va faire une zone plus profonde à cet endroit. Et les truites, du coup, vont pouvoir se caler surtout l'hiver, ou enfin quand on est en début de saison, ou en fin de saison, quand il fait froid, et ben les truites vont se mettre au fond. Et là, il va falloir du coup opter sur une technique où on va mettre un bas de ligne un peu plus long et des nymphes un peu plus lourdes, du coup sur le tandem sèche-nymphe, pour pouvoir aller chercher ces truites au fond. Et souvent, c'est les grosses qui sont au fond. Alors c'est bien d'aller inspecter aussi ces endroits. Alors là, on attaque tout de suite sur un autre poste qui est propice qui est profond aussi, mais encore plus parce qu'on voit bien que la vague vient creuser et s'appuyer sur les branches, ça va racler vraiment le fond. Et là c'est un fond assez profond. Alors là il y a plusieurs obstacles qui vont faire qu'il va falloir faire attention, par exemple les branches qui sont submergées. Et après ça va être un poste là début de saison, celui qui est entouré. Et après dans le même endroit, on va avoir ces petits remous là, un endroit je vais vous entourer, qui sont plus propices à l'été parce que c'est plus oxygéné. Et du coup, les truites, elles aiment bien. Puis même dans le courant, des fois, il y a des truites en plein été. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, le problème en plein été, par contre, dans le remous, c'est que, en fait, avec nos mouches indicatrices, il va falloir vraiment bien les graisser et bien garder la ligne tendue parce que dès que ça va draguer, ça va couler. On va plus trop pouvoir savoir s'il y a une touche ou pas. Et on va manquer beaucoup de poissons. Alors, c'est un peu plus technique à pêcher, mais c'est bien de l'exploiter. Alors là, on va arriver sur un poste qui est un peu plus propice à l'été en fait, parce que vous voyez, il y a du courant, ça va être oxygéné de partout. Alors il va falloir choisir quand même un peu des endroits relativement calmes ou à côté de calmes, parce que c'est leur cachette les calmes en fait. Et là, du coup, par contre, faut savoir, là j'ai pris les photos en hiver, parce que je pêche pas en hiver. Et du coup, c'est plus, il y aura moins d'eau en été. Quand vous repérez les postes en début de saison, il faut se dire qu'en été, il y a moins d'eau. Et du coup, il va falloir vraiment mettre des montages assez courts, pêcher fin, et surtout pêcher avec des nymphes vraiment peu lestées, voire pas lestées, quoi. Et ça va vraiment faire la différence sur des poissons méfiants et sur des dérives plutôt naturelles. Et aussi, vous allez moins accrocher. Voilà, donc là, on attaque une partie matérielle où on va voir le montage du coup des mouches. Alors pour monter les mouches, il va nous falloir du coup un tabanas,
C'est une mouche, je vous montrerai des photos après, de toute façon de toutes les mouches il faut avoir à peu près. Et du coup c'est un tabanas avec ardillon, c'est important hein, pour ce montage là. C'est celui de tout en haut qu'on voit là, le premier. Et du coup en fait on va faire un bas de ligne normal où on va faire une micro-boucle. À cette micro-boucle on va raccrocher 70 cm de 12 centièmes, du nylon ou du fluoro comme vous voulez. Après on met du coup le tabanas. Et après à l'angle de l'hameçon, et ben on va attacher encore je sais pas 80 cm. Pour les torrents de montagne c'est bien de 12 centièmes. Mais ça dépend aussi du poste qu'on va pêcher. Alors dans les grandes vasques on pourra mettre un peu plus et dans les grands plats un peu moins. Et après on accroche notre nymphe en fonction de la nymphe qui marche quoi. Voilà, alors là on peut voir un tabanas. Et du coup nous là il est sans ardillon, mais nous il faut un ardillon pour la pêche que je veux vous apprendre. Et du coup là c'est une mouche qui va servir d'indicateur de touche par la nymphe, parce que quand la truite va se saisir de la nymphe en fait, ça va faire couler cette mouche comme un bouchon et on va pouvoir ferrer. Mais aussi la truite peut gober, et donc le petit indicateur ça sert à ça, à mieux voir les touches. Et du coup ce qui est important parce que si elle coule en fait tout le temps, c'est un peu galère, et des fois en torrent elle coule juste parce qu'il y a un peu d'eau ou quoi, c'est de bien la graisser. Quand on graisse bien la mouche, ça va l'aider à flotter, et du coup on arrivera mieux à voir les touches et plus facilement. Alors voilà, là je vais vous montrer d'autres nymphes en fait qui peuvent marcher bien dans les torrents de montagne. Là on voit une nymphe de trichoptère, c'est les petits porte-bois qu'on voit sous l'eau. Et du coup là c'est bien pour les torrents très oxygénés, hein, qui ont pas mal de remous, tout ça, ou dans les vasques il y aura beaucoup de trichoptères. Et du coup là après je vous montre ces nymphes, mais ça peut être n'importe quelle nymphe en fait selon votre région. Là c'est des nymphes qui sont adaptées aux torrents de montagne dans les Hautes-Alpes, comme dans ma chaîne je pêche dans les Hautes-Alpes, mais ça peut être sur différentes rivières, ça peut changer. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire comme exemple? Sur la Sorgue ce sera pas les mêmes. Dans le Jura, ce sera pas les mêmes nymphes. Enfin voilà, il y aura plein de différences quoi. Voilà, là une autre nymphe du coup, mais celle-ci elle va marcher vraiment plus de partout. C'est la Faisantail. Et elle marche dans quasi toutes les rivières. Et c'est pour ça, c'est un peu l'indispensable à avoir dans sa boîte. S'il fallait en choisir qu'une, moi je prendrais celle-là. Alors là, au niveau de la canne, du coup, moi ce que j'ai et ce que je recommande, c'est une canne en 10 pieds, pour les torrents de montagne en tout cas, en 10 pieds soit de 4. Et c'est une canne qui est assez polyvalente et qui va nous permettre de passer un peu par-dessus les courants. C'est plus facile pour tout en fait, pour tout le reste. Et voilà, du coup moi c'est ce que j'ai, c'est ce que je vous conseille d'avoir. Et après en moulinet, un moulinet simple, il n'y a pas besoin de semi-automatique ou quoi pour commencer. Un moulinet tout simple, ça suffit. Et voilà, après si vous voulez des références, allez voir, là j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Le Devo D131 je crois. Mais allez voir la vidéo, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà. Alors du côté de la soie, il va vous falloir une soie du coup de 4 ou de 3 selon si vous avez une canne en soie de 3-4 ou en soie de 4. Ça c'est à vous de choisir. Et du coup c'est une soie simple, flottante, basique. Et voilà, il n'y a pas besoin, faut mettre le prix pour une bonne soie, mais il faut pas non plus dépenser des 100 et des 1000. Ce que je vous conseille pour ça, c'est d'aller voir un magasin de pêche et qui vous conseille. C'est toujours mieux que d'acheter en ligne. Pareil pour la canne. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors si vous avez des questions sur la pêche qu'on vient d'aborder, la sèche-nymphe, et qui vous continue de vous trotter dans la tête, marquez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Puis mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, puis bonne pêche. Voilà. Ciao.